En janvier 2022, les adjoints du shérif du comté de Bernalillo tentent d'arrêter un véhicule volé à Albuquerque. Le conducteur, Mark Robinson, percute violemment la voiture d'un adjoint, puis s'enfuit, déclenchant une course-poursuite à travers la ville. Nous continuons, nous attaquons. La vitesse est d'environ 100 km/h. Robinson pousse la voiture volée à des vitesses bien supérieures à 160 km/h alors que les adjoints se rapprochent. La circulation est toujours fluide. La poursuite prend finalement fin après qu'une manœuvre précision immobilisation technique immobilise le véhicule. Robinson est sorti de la voiture, placé en garde à vue et reconnaît avoir percuté la voiture du shérif et fui dangereusement. À présent, il fait face à une série de chefs d'accusation criminels, dont le vol de voiture, la fuite aggravée et l'agression sur un agent de la paix. C'est mes côtes, mec. Il l'a cassé. D'accord, mais tu fonces sur les adjoints, mec. Tu es là dehors à nous foncer dessus. Allez, mec, calme-toi, tu vas recevoir de l'aide. D'accord, t'essaies de tous nous blesser, mec. On va t'aider. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on se calme. Je suis désolé, tu viens juste de nous foncer dessus. Oh mon Dieu, je tiens à peine debout. Oui, je sais. On va avoir du renfort, mec, c'est en route. Lève-toi. Oui, il va bien, il est dans cette unité. Oui, il va bien. Ça va, mec, l'aide arrive. Calme-toi, lève-toi, ne fais pas ça. Reste debout 1 minute, on t'installe et on te donne un peu de chill en vol. T'es en train de tous nous embrouiller, mec. Détends-toi, mec. As-tu vérifié le... T'as vraiment cassé mon moulinet, frère.
Oh mec. On essaie de rassurer l'homme qu'on est en train de perdre. Oh, Il est en train de le réparer pour toi, mec. je n'ai aucune raison pour ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Essaye d'aller le chercher. Merci. Je peux faire carrière. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as de l'aide en route? Ils sont tous occupés là-bas. Les flics aussi. On est juste à côté de cette voiture volée. Il arrive sur la rive. Monte. Ouais. Dans le taxi. Nous sommes le 14 août 2022 lorsque la police de Hobbs déclare que Sébastien Riosierra a foncé avec un pick-up volé à travers la barrière de l'aéroport régional du comté de Lee. À l'intérieur, il essaie de voler un avion puis s'enfuit rapidement après son échec. La police de Hobbs et les adjoints du comté de Léa poursuivent Sierra qui conduit un tracteur à bagages dans les rues de la ville. « 49. Je pense que ça a sans doute été volé à l'aéroport. »
Les autorités immobilisent le tracteur en crevant un pneu. Mais lorsqu'un agent s'approche, Sierra lui donne un coup de pied dans la poitrine et tente de s'emparer de son arme. Des tasers sont utilisés pour finalement le maîtriser. Sierra est en garde à vue et fait face à de nombreux chefs d'accusation, dont vol de véhicule, agression sur un agent et tentative de vol d'aéronef. Le 28 juillet 2022, la police de Las Cruces est intervenue. Ils tentent d'arrêter 2 hommes soupçonnés d'avoir volé un climatiseur portable d'une valeur de $500 dans un magasin de bricolage Lowe's. Les suspects, Miles Luciano et Joshua Lopez, montent guider dans un véhicule et fuient, provoquant une course-poursuite rapide avec la police en ville. La poursuite s'achève brusquement peu après, dans le pâté de maison 700 de Telshore. Attention, attention! Éloigne-toi de la fenêtre! Sors! Éloigne-toi de la fenêtre! Éloigne-toi de la fenêtre! Sors! Sors de la voiture! Sors de la voiture! Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture avec toi? Mais il a une ceinture de sécurité. C'est ton homme de confiance. Toi beaucoup. On peut s'arrêter avec la ceinture de sécurité. Attache-le, tu dois dire, attache-le. Il a une ceinture de sécurité. Arrête. Sors de ma putain de cible. Allume-toi d'abord, il a une ceinture de sécurité. Il ne fait pas le malin, je vais t'arrêter. Débrouille-toi. Ne sors pas de la voiture, sors de la voiture. Viens ici. Appelle-moi, appelle-moi. Hé, allons-y. J'ai des couvertures, j'ai... C'est cassé. Luciano et Lopez sont placés en garde à vue sans incident. Ils sont désormais poursuivis pour vol à l'étalage aggravé, fuite et conduite dangereuse. Peu après 7 heures le 6 juillet 2024, les adjoints du shérif du comté de Lea rejoignent une poursuite près de South Eunice Highway et Billy Walker Road à Hobbs. Un adolescent de 15 ans conduisant une voiture volée roule jusqu'à 179 km/h lors de l'intervention des adjoints.
Eh, venez ici toutes les deux. Venez ici tous les deux. Gardez les mains en l'air. D'accord, très bien, je vais descendre. Viens ici, marche jusqu'à mon véhicule. J'ai 15 ans, sache-le juste. C'est bon. Je veux juste parler. C'est bon, va juste là-bas, va là-bas. Vous deux, mettez simplement vos mains sur le camion. D'accord, c'est bon. Je vais juste vous détenir. D'accord, pas de menottes. Vous êtes simplement détenus pour l'instant. D'accord. Au moins jusqu'à ce qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Si vous êtes soupçonné d'être impliqué dans quelque chose qui vient de se passer, d'accord. La poursuite se termine par l'arrestation des adolescents. Les enquêteurs trouvent l'un plus tard une arme volée jetée lors de la poursuite, ensuite retrouvée et utilisée par un enfant de 5 ans. Le suspect de 15 ans est inculpé de plusieurs crimes, notamment la réception ou le transfert d'un véhicule volé, la possession d'une arme à feu volée et la contribution à la délinquance d'un mineur. En février 2024, les adjoints du shérif de Brord interviennent à l'aéroport de Fort Lauderdale face à une scène troublante. Un homme nu et ivre déambulait dans le terminal. Le suspect, identifié comme Martin Eftimov, refuse de coopérer lorsque les agents interviennent.
poursuite s'achève quand Arellano percute une voiture et tente de fuir nu en criant Jéhovah, alors que les adjoints interviennent. Elle est plaquée au sol, enveloppée dans une bâche bleue et placée en garde à vue. Arellano reconnaît plus tard avoir pris héroïne, cachet et whisky, déclarant aux adjoints qu'elle avait fait la fête comme une folle. Elle va vérifier, laissez-la. Jetez un coup d'œil. Ouais. Arrête! Arrête, elle. Menottes de pantoufle. Ne m'oblige pas à te taser, menottes pantoufle. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. D'accord, d'accord. Donne-moi ta main. Je vais te taser. Je vais te taser. Donne-moi ta main. Ouais. Jéhovah, tu es ma force, tu es mon combat. Jéhovah, tu es mon Dieu. Tu es mon fils. Tu es mon tel tir? Ah ouais, on est bon, mec. S'il te plaît, emmène-moi. Emmène-le là-bas. Tu dois m'emmener chez Laura. Elle doit se lever seule. Peux-tu t'asseoir, s'il te plaît? Assieds-toi pour moi, s'il te plaît. Assieds-toi. D'accord, Marie, peux-tu t'asseoir pour moi? Assieds-toi pour moi, ma chérie. Je veux t'aider. Assieds-toi pour moi. Je vais boire un peu d'eau. D'accord. Assieds-toi pour moi. Assieds-toi. Ah, d'accord. Assieds-toi. C'est quelqu'un qui m'a fait donner. D'accord? Assieds-toi. Ma chérie, allié, donne-le-moi. D'accord? Assieds-toi. Assieds-toi. Attends. Tu sais ce que sont les pilules? Assieds-toi. Attends. Je voulais t'aider, mais... Quoi? Ah, c'est toi qu'elle m'a donné. Tu ne veux pas me laisser te donner? Tu ne veux pas me laisser te donner? Jette ton pied devant. D'accord, d'accord. Attends. As-tu déjà été à l'Havaï, Las Vegas? Oui, d'accord, à l'instant. Il y a combien de temps? Depuis combien de temps tu as bu, toi? Donc, tu buvais avec ces médicaments avant de conduire et de boire avec Ferrin? Elle est désormais accusée de conduite en état d'ivresse, fuite aggravée, conduite dangereuse et vouée de fait sur un agent de la paix. Nous sommes le 8 avril 2025 lorsque la police de Santa Fe est alertée par un appel inquiétant. Quelqu'un pourrait être bloqué à l'arrière d'un camion U-Haul frappant à la porte. Un adjoint du shérif repère le véhicule et tente un contact, mais le conducteur, Stacy Walker, s'enfuit rapidement. Et quand je descendais la 5989, il a essayé de me percuter de face. Ça continue.
On approche d'une circulation dense sur la 14, forte circulation sur la 14. Walker entraîne la police dans une course-poursuite dangereuse sur l'autoroute et en zone résidentielle, brûlant les feux rouges et refusant d'obtempérer. Je vous vois tous les deux dans la zone résidentielle. Je vous informerai à l'intersection. Nous venons de tourner à gauche sur Crossing Valley. Nous nous préparons à retourner vers la 14. Nous nous préparons à retourner vers la 14. En regardant en arrière vers la route 14, Conducteur devant vous? Il a eu un accident. Allons-y ensemble. Allons-y. Arroyo. D'accord, nous sortons vers le... Unité, nous vous guidons. Reculez un peu, s'il vous plaît. À combattre sur le 14. Nous, zone principale, prenons le relais pour moi. Unité du Nord, Simmer derrière toi prend la suite. On en a 3. J'attends le 14 à la radio. On passe devant la brasserie. Si t'as un nettoyeur, je balance. Ça rapidement, on approche. Cheminée au 14. 40 km à l'heure, il a plus de pneus. Beau trafic. Il vient de perdre le pneu. On roule à 24 km.
merci. Merci. Je ne veux pas que la vitesse prenne le dessus pour vous, monsieur. La poursuite s'achève quand la police crève les pneus du camion, obligeant Walker à stopper sur un trottoir. Pouvez-vous encore entendre des coups? L'arrière de l'email. Les autres peuvent rétrograder si tu ne viens plus.
Merci. Il a été placé en garde à vue. Il fait maintenant face à plusieurs chefs d'accusation, notamment fuite aggravée, conduite dangereuse et refus d'obtempérer aux forces de l'ordre. Le 7 avril 2023, la police de Santa Fe tente d'arrêter une Saturn argentée dont le conducteur a grillé plusieurs feux rouges. Au lieu de s'arrêter, la conductrice César, Barbara Villegas, accélère avec Brittany Romero Alvarez et Dominique Vigil à bord. La poursuite continue en ville, les policiers se rapprochent. Kelsey aurait fui les adjointes du shérif, refusé d'obéir, puis a été plaquée au sol après s'être débattue et avoir frappé les policiers. Elle crie aux adjoints du shérif qu'elle va les tuer tous. Almet. Sortez tous d'ici, bordel! Merci! Éliminez toute résistance. Éliminez toute résistance. Oui, tout le monde. Éliminez toute résistance. Toi! J'ai peur! Lève-toi, lève-toi. Tais-toi et marche. Tu n'es rien du tout. J'allais le faire. Marche. D'accord, fils de pute. C'est quoi cette tête? Marche. D'accord, tu es. Bien. Mon Dieu! Serre. Je devrais prendre du fentanyl. Ouais, t'en as pris aujourd'hui? Tu en as marre qu'on vous contacte dans la voiture? À cause de ce qui s'est passé, mec, le fait que tu as eu un accident, tu n'as pas encore l'autorisation de revenir. Je ne te demande pas de faire des tests de filtrage, c'est parce que tu es actif, mais je dois le faire. Tout ce qui a mené à ça. D'accord, je dois lire ceci mot à mot. Il est écrit, écoute, je vais te dire quelque chose d'important, dont un de tes droits. Tu es en état d'arrestation pour plusieurs chefs d'accusation, mais celui-ci en particulier concerne la conduite en état d'ivresse. Je te demande de consentir à un prélèvement sanguin pour mesurer ton taux d'alcool et ou de drogue. Toi. Avez-vous un permis valide, monsieur? Ouais, d'accord, assieds-toi. Elle est blessée, elle a été éjectée de la voiture. Elle a été projetée hors de la voiture quand tu as percuté. Placé en garde à vue, inculpé pour conduite en état d'ivresse violente, résistance à l'arrestation avec violence et corruption par menace contre le public. Nous sommes le 1er mars 2024, vers 2 h du matin. Un policier du Nouveau-Mexique arrête un conducteur près de Montgomery et Monroe, à Albuquerque. Le conducteur Jen Myers a déclaré à l'officier s'être arrêté au milieu de la route car il croyait que des gens sautaient un sur la chaussée. Quand l'officier lui demande de sortir pour un test de sobriété, Myers refuse et s'enfuit. Les officiers affirment que Myers les a conduits dans une course-poursuite à basse vitesse dans le nord-est d'Albuquerque, respectant les feux et la limitation. « 10-4, j'ai son permis, je m'approche.
Les policiers emploient des herses et 2 manœuvres, précision, immobilisation, techniques pour l'intercepter. Maintenant, lève les mains. Qu'est-ce que tu penses? Lève les mains. Écoute, recule. Lève les mains. Ce n'est pas le moment de parler. John, ferme-la. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Sors de ce côté-là. C'est bon. Viens, grimpe par-dessus. Maintenant. Garde tes mains et regarde-le. Peu m'importe ce que tu as. Tu étais en train de faire des trucs. Tu peux prendre mes gants? D'accord, John, tu m'entends? Tu as le droit de garder le silence et DC ne peut être utilisé contre toi que dans le cadre de la loi. Tu peux parler à un avocat et l'avoir lors d'un interrogatoire. Lorsqu'un agent de police t'arrête et effectue un contrôle routier, tu n'es pas libre de partir tant que nous ne t'avons pas dit que tu peux partir. Partir. Monsieur, je n'ai pas compris pourquoi vous m'avez arrêté. Je vous l'ai dit clairement et distinctement, en anglais simple. Je vous ai arrêté. Parce que vous vous êtes arrêté au milieu de la chaussée et vous rouliez aussi à 15 miles à l'heure sur Montgomery, d'accord? Mais je pensais que ces gens... Ne bougez pas du tout, ils bougeaient. Ils étaient à l'arrêt de bus. J'étais derrière vous, je les ai vus, d'accord? Ils ne bougeaient pas. Je vous ai expliqué pourquoi je vous ai arrêté, parce que vous vous êtes arrêté. Je comprends qu'on puisse freiner et laisser passer quelqu'un, mais là vous vous êtes carrément arrêté. Vous avez attendu et observé. Et puis, quand j'ai allumé mes feux de détresse, c'est là que vous avez bougé. D'accord, vous vous êtes arrêté et vous avez attendu là. On ne peut pas s'arrêter sur la chaussée comme sur une place de parking. D'accord, c'est pour ça qu'on était à notre contrôle routier. Et puis, vous ne pouvez pas simplement repartir et partir. Et ensuite, j'ai clairement rallumé mes gyrophares et ma sirène, et vous ne vouliez toujours pas vous arrêter. Alors, combien avez-vous consommé ce soir? Je sais que vous aviez beaucoup de seringues. C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un pour... Il ne l'a pas mis, il ne l'a mis à rien. Il a juste fait une seringue plutôt? Même pas. Alors, pourquoi tu t'arrêterais pas? C'est normal de quitter un contrôle routier avec un agent? Effrayé. Effrayé de quoi? Pourquoi aurais-tu peur? Je ne savais pas ce qui se passait, monsieur l'agent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous le dis. Je le dis à tout le monde pourquoi. Je les arrête. J'ai vu le gars mettre sa veste sur la fille et il disait « Et que fais-tu » Et j'ai cru qu'ils allaient le bouler sur la route. Et c'est pour ça que c'est si grave. C'est la pure vérité. Tu es un homme adulte. Tu sais distinguer le bien du mal. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Pas du tout, c'est exact.
Les enquêteurs disent donc qu'il achetait un sachet de fentanyl avant d'être placé en garde à vue. Meyers fait maintenant face à plusieurs chefs d'accusation, notamment possession d'une substance contrôlée, altération de preuves, résistance à l'arrestation et agression aggravée. Le 11 2024, lorsque la police d'Albuquerque aperçoit un homme à vélo près de Central et Trisco, pensant qu'il correspond à la description d'un suspect recherché, les agents interviennent pour l'arrêter. Le cycliste, plus tard identifié comme Xavier Benitez, refuse d'obtempérer et pédale dans la circulation alors que les agents le poursuivent. Je suis presque sûr que c'est lui. Si vous pouviez commencer? Quelques autres. Matchs. Viens, police, tu es en garde à vue, pas libre. De partir, viens ici. Département de police, arrête-toi! Sauvetage, allons-y. Arrête-toi là, arrête. Quel tournage est-ce? Benitez se faufile devant les voitures et parvient à s'échapper brièvement. Mais avec l'aide des pompiers d'Albuquerque et d'autres agents, il est finalement maîtrisé. Avant que je te fasse du mal, arrête-toi, approche. Avant que je te fasse du mal, tu n'es pas libre de partir. Son dos, tu vas juste bien. Pour leur arrestation? Nous allons absolument coopérer maintenant. Allons-y, laissez-nous vous passer les menottes. Vous... S'il vous plaît. Écoutez, laissez tomber le vélo entre vos jambes. Attends, c'est mon style, tu l'auras. Ramassez votre assiette et votre ardoise, monsieur. Ramassez votre ardoise à temps, ne résiste pas pour votre mari. D'accord? Nous ne voulons pas faire de mal de cette façon. Avez-vous des armes sur vous? Non, je n'ai rien. Des aiguilles, des couteaux, quelque chose qui pique. Un criquet. Si je vous libère, je vérifie pour les armes. D'accord, c'est bon. Pourquoi tu cours, Javier? Je pensais que c'était juste délicieux. Je faisais juste du vélo. J'essayais juste d'attendre d'avoir quelque chose à boire. Je peux juste l'installer vite fait chez vous. Viens, d'accord? Mon vélo! Je ne vais pas laisser ton vélo là. D'accord, merci. C'était mon moyen de venir. Assieds-toi juste ici. D'accord. Dans la voiture, tout au fond de la voiture. Lève-toi. Assieds-toi dans la voiture pour que je ferme la porte. Prends place sur le siège, là.
Et Tyler, je sais que ces menottes ne sont pas confortables. Je vais revenir et les ajuster dans un instant. D'accord, prends quelques grandes inspirations. Très bien. On va voir ce qu'on peut faire pour que tu sois plus à l'aise. Sois juste patient. Je les passe par ici. Je vais éteindre mon appareil. Où est le mien? Les serrures, ce sont les tiennes pour l'instant. À l'arrière. Non, genre, juste là-dedans. D'accord, on va emmener la moto au poste pour toi. Il ne se passe vraiment rien. Détaffe tes mains. Je vais décrocher. Venez avec moi, monsieur. Passons devant le micro. Je vais vider vos poches. Votre vélo ne sera pas perdu. Nous allons l'étiqueter pour votre sécurité et vous pourrez le récupérer. Nous sommes le laboratoire d'épreuves au centre-ville. À la 2e et à l'heure. D'accord? Tenez-vous juste ici et faites face à la... Véhicule, s'il vous plaît. Asseyez-vous ici, d'accord. Dans la voiture, complètement dans la voiture. Lève-toi, redresse-toi. Tu dois t'asseoir dans la voiture pour que je puisse fermer la porte. D'accord. Assieds-toi juste sur le siège là. D'accord, tu vas t'asseoir juste là. Je sais que ces menottes sont inconfortables. Je reviens vite les ajuster. Prends quelques grandes inspirations. D'accord? On va voir ce qu'on peut faire pour que tu sois plus à l'aise. Sois juste patient. Mon vélo? Où est mon vélo? J'ai ton vélo juste à côté de toi. On est ici. Juste ici. Où que tu sois, ils peuvent t'amener en sécurité comme dans une petite voiture. Javier, comment tu t'appelles, Javier? Est-ce que c'est écrit que j'ai un mandat ou... Quoi que ce soit. Je ne sais pas, mec. Tu es arrivé ici? Prends. Vérifier? Mise à l'épreuve. J'ai une mise à l'épreuve, mais je n'ai aucun mandat. Je ne crois pas. Je suis presque sûr que non. Oui, c'est une mise à l'épreuve. Peu à gage. Tu regardes tous les jours. Tu fais juste... j'attends juste que... Toi, que tu veuilles. Quoi que tu sois en train de faire. Officier Mi... Je suis juste l'officier de renfort, mec. J'attends, on ne me dit pas ce qu'ils veulent. Je faisais un rapport sur un appel d'hier. Je garde un œil sur ton vélo. Assure-toi que personne ne le vole. Ouais, je vais m'en assurer. Parce que c'est mon seul moyen d'écrire mon... Va où tu veux, tu peux aussi revenir.
Xavier, vas-y, sors. Je vais arranger les menottes, car je sais qu'elles ne sont pas confortables. D'accord, et juste pour que tu saches, à ce stade, tu es en état d'arrestation. D'accord? Pour avoir fui les policiers. D'accord. Et vous recevrez un mandat délivré par le bureau de probation, d'accord? Parce que vous avez échappé à la police. Écartez les pieds. Merci, monsieur. Je vais ajuster ces menottes pour qu'elles soient plus confortables. Je sais qu'elles sont un peu serrées. D'accord, d'accord, c'est bon pour vous. Où est mon vélo? À l'arrière? Non, juste ici. Ah, je vois. Oui, mais c'est ça le pire. J'ai ta montre. Détends juste ta main. C'est bien. J'essayais juste de la mettre. Sur le banc. En fait, c'est bien, merci. Prends cette main et pose-la sur ta tête, d'accord? La police reconnaîtra plus tard une erreur sur la personne, mais Benitez sera tout de même placé en garde à vue pour résistance. Déjà en probation pour une précédente agression contre un agent, il accepte un accord de plaidoyer et entre dans le programme de réinsertion du tribunal.